Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission. Le Doc Maillot et José, libres et sont à vous. Bonjour Doc. José, meilleures Oui. salutations. Chers abonnés, vous êtes les bienvenus. Il arrive à l'occasion, aux grands mots, les grands maîtres. Il arrive qu'on n'ait pas le choix. Ce matin, pour ceux qui ont assisté au 9h30, là, vous savez de quoi je parle. Aux grands mots, les grands remèdes. Alors, vous savez, lorsqu'aux États-Unis, 2 années de suite, il y a une baisse de l'espérance de vie, c'est extrêmement sérieux. Deuxièmement, on a maintenant l'explication claire, nette et précise de la diminution de l'espérance de vie aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui ont vaincu la médecine et la médecine ne viendra pas à bout de ces facteurs-là. Oubliez ça. La médecine a perdu dans la course à l'augmentation de l'espérance de vie. Et il y a un mot, la graisse. La médecine a perdu contre la graisse. Pour ceux qui n'étaient pas là, complément d'information, c'est dans le sens qu'avant ça, les gens pensaient qu'en prenant des pilules, ils allaient rester au même niveau que ceux qui font attention à leur santé, pas de pilules. Sauf que là, c'est dépassé. Solide. Solide. Là, lorsqu'on est rendu à démontrer que la graisse est la cause de plusieurs cancers, aïe aïe, les pays pauvres, les truands, les arriérés ont moins de cancers, beaucoup moins de cancers que les Américains. On a un problème, Houston. Houston, la Lune, puis Mars, là, on a un problème. Parce qu'on mange trop, on a plus de cancers que les miséreux. José! Moi, je vais le faire tantôt, oui. Possiblement. Là. Oui. Mais je vais le faire là maintenant. En passant, quelqu'un l'a ajouté au niveau de l'alcool aussi. C'est en train de changer les découvertes scientifiques qui sortent. Là. Avant ça, c'était 15 consommations pour hommes par une semaine. C'était 10 pour les femmes. Puis là, ils disent que c'est 2 pour les hommes et pour les femmes. 2 par semaine, là, du lundi au dimanche. Là. Okay? Parce que ça cause plusieurs cancers, l'alcool, semblerait-il. Pensez-vous vraiment que la SAQ vont faire faillite? Je ne pense pas. Petite question rapide avant qu'on commence à prendre des appels, OK? Juste dans le chat, là. Ceux qui ont un surplus de poids, sachant que vous pouvez perdre 2 ans de vie, si vous restez tel quel, allez-vous faire un changement au niveau de vos habitudes de vie? Allez-vous vouloir perdre du poids? Faites juste oui, non, oui, non, oui, non. Juste ça pour le fun. Juste ça. OK? Est-ce que, en passant, j'ai une nouvelle cohorte, ma vie keto, qui ouvre ses portes bientôt. Mais en tout cas, mais est-ce que, puis le plus honnête possible, allez-vous changer vos habitudes alimentaires? On est dans le manger, là. C'est pour 2 ans de vie. C'est partagé. OK. On a quand même plusieurs oui. OK. Vous partez ça quand? À partir de quand que vous allez commencer vos changements dans vos habitudes alimentaires? Lundi prochain, 1er janvier, à votre fête? Alors, okay. Pas compliqué. La graisse se nourrit de glucides. Les glucides, c'est la farine blanche, le riz blanc et le sucre. Pas compliqué. On va simplifier ça parce que moi, j'ai appris ça avec mes patients. On ne peut pas arriver. Je les envoyais chez les nutritionnistes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu savais qu'en les envoyant chez les nutritionnistes, j'en ai jamais eu un qui a perdu une livre? Je me suis tanné il y a 30 ans. Je dis non, non. Là, il va falloir que je trouve une autre façon. Ça fait longtemps que je gosse après ça.
C'est pour ça que j'en parle avec une certaine assurance. Ben, moi, je n'aimais pas ça que mes patients en psychiatrie deviennent gros. Je n'aimais pas ça. Puis graduellement, ben là, c'est le diabète type 2 qui s'est mis de la partie chez beaucoup de mes patients. J'ai tout vécu ça. Et là, je disais, on va trouver la façon. Puis c'est eux autres, c'est les patients. Toi, tu es arrivé avec des connaissances scientifiques. Moi, je suis arrivé avec les propos de mes patients. Qu'est-ce que vous mangez qui vous fait prendre du poids? Fait que là, c'est là que j'ai croisé des affaires. Les toasts le matin, 8 toasts le matin. Les amis, je n'exagère pas. 8 toasts beurrés avec des cossins. Là. 6, 8, du monde qui ne travaille pas. Aïe aïe! 8 sucres dans un café, ça c'est mon record. Celle-là, j'avais trouvé bonne. Ça m'a pris 2 ans avant de le trouver, le 8 sucres dans le café. La personne avait une alimentation, pas une diète, une alimentation exceptionnelle. Ça m'a pris 2 ans. Hey, je me suis, à chaque fois qu'elle venait me voir, j'ai dit, ça se peut pas. Puis à un moment donné, elle m'a regardé. Elle a dit, je mets 8 sucres dans mes 3 cafés. « 8 cuillères à thé de sucre dans un café, savez-vous ce que ça fait? Ça fait à peu près ça de sucre par café. Dans le fond 8 cuillères. C'est une cuillère à table? Une cuillère à thé. Une cuillère à thé? Oui, une cuillère à thé. Ouais. 8. Ça fait... Ça commence à faire du stock, là. 3/4 de pouce dans le fond de la tasse. Toi, tu es experte là-dedans, là. Tu sais, transférer la crème glacée. Chacun, mais ce qui était compliqué, c'est de recouper tout ça. Tu comprends? Fait qu'il y en a qui c'était plutôt le sucré, d'autres la cuisse de pizza, les pâtes. Il y en a que c'est les chips. Ben oui, les chips. Fait que là, puis là, à un moment donné, j'ai recoupé ça. J'ai dit, je l'ai. Les 3 P, le sucré, et j'ai rajouté le maudit riz blanc. Ça, le riz blanc, ça m'a pris du temps. Jusqu'à temps que quelqu'un m'apprenne, Josée, qu'elle achetait ou qu'il se vendait du riz blanc à la poche de 25 livres. Savais-tu ça, toi? Je ne savais pas ça. Moi, je pensais que ça se met en petite boîte. Uncle Ben. Ah ouais. C'était pas ça! À la poche! Tu sais, quand tu es rendu à acheter du riz blanc là, à la poche, ça veut dire que tu en manges. Ouais. Alors, 2 voies différentes, on a convergé, on s'est rencontrés et au grand mot, les grands mèdes, les gros n'ont qu'à bien se tenir. Et les grosses, je ne vous lâcherai pas. OK. On a Rémi qui est avec nous. Bonjour, Rémi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Rémi. Merveilleux. Je vous ai appelé lundi de l'Utah aux États-Unis. J'étais dans le désert, ça l'a coupé malheureusement. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Je te passe qu'un rebord ce que vous dites sur les Américains. Je suis ici présentement et c'est assez impressionnant le gras qu'il y a ici dans la nourriture et tout. C'est vraiment fou. Ceci dit, je vous avais appelé concernant ma fille. Je vais faire un petit topo rapide, là, vu que ça avait coupé la dernière fois pour ceux qui réécoutent aujourd'hui. Je suis né dans les Témoins de Jéhovah, j'ai 35 ans. J'ai réussi à quitter cette secte-là quand j'avais 21 ans, presque 22. Je me suis marié à 18 ans dans les Témoins de Jéhovah. Là, quand on veut une copine, ben, il faut se marier. Alors, je me suis marié à 18 ans. Attendez un peu, elle n'est pas trop vite. Pourquoi qu'il faille que vous vous mariez à 18 ans? Les relations sexuelles dans les Témoins de Jéhovah hors mariage ne sont pas permises. Fait qu'une alors, le mariage à 18 ans pour pouvoir se mettre, copuler. Exactement. Oui. Puis dans cette religion-là, le mariage est de plus en plus jeune. Tu as du 16 ans, tu as du 17 ans. Puis c'est ça, c'est vraiment triste de voir ça. Ceci dit, de là est né... Les autres, il n'y a pas nécessairement de la tristesse. Écoutez, ma mère s'est mariée à 17 ans, elle n'a jamais regretté 17 ans. Lâche-moi la tristesse, c'est pas une question d'âge. Une question de génération aussi. Ceci dit, de là est né un enfant. Comment? Ma fille
de cette relation-là est né un enfant de ce mariage-là. Oui. Moi, quand j'ai quitté les témoins de Jéhovah, la mère et moi, ça a été terminé, alors ça l'a fini là. Ma fille, j'ai eu la garde partagée avec elle. Attendez un peu. Quel âge avait votre fille lorsque vous aviez 22 ans et avez quitté les témoins de Jéhovah? À peu près 6 mois. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Moi, je n'étais plus capable de vivre d'un témoin de Jéhovah. Il fallait que je quitte ça. J'étais en train de me tuer par en dedans. C'était un choix difficile. Moi, je voulais rester avec la mère, mais la mère ne voulait pas. Elle s'était garde, si tu ne restes pas avec Jéhovah, ben c'est terminé. Fait que j'ai choisi ma vie. Donc, je suis parti. J'ai vu ma fille tout durant, écoute, là, elle va avoir 13 ans le mois prochain. J'ai vu ma fille jusqu'à ses 9 ans, 2 week-ends sur 3. C'est sûr que c'était un peu plus, j'essaie de pas utiliser l'anglicisme, là, mais un peu plus difficile parce que sa mère l'élevait d'un témoin de Jéhovah. Moi, de mon bord, j'essayais juste de ne pas mettre de religion dans rien, ni l'opposer. C'est juste d'être libre et de vivre selon nos principes. À 9 ans, quand ma fille a eu 9 ans à peu près, sa mère m'a envoyé un texto disant que je ne reverrais plus ma fille là, jusqu'à temps que je mette de l'ordre dans ma vie et que je redevienne témoin de Jéhovah. Donc, le temps que j'aille chercher mes droits à la cour et tout, que je fasse respecter mes droits, ça a pris 9 mois. Donc, j'ai été 9 mois sans voir ma fille. J'ai revu ma fille par la suite, ça a été super bien. Les 3 dernières années sont passées plutôt bien jusqu'à environ, je vous dirais, 6 mois. Beaucoup d'aliénation parentale, je vous dirais. Non, attendez un peu, là. Attendez un peu. Wow, le brillant, là. Là, votre fille est rendue à quel âge actuellement? Elle va avoir 13 ans le mois prochain. Bon, OK. OK. Elle a 12 ans. Bon. Oui. Alors, elle est encore à l'âge de 12 ans. Mm-hmm. Oui. Et là, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec votre fille, là? Ben, écoute, avoir une psychologue depuis un certain temps. Avec ma fille, je vois des fois chez le psychologue avec elle. Ma fille vit beaucoup d'anxiété via le fait de venir chez nous parce qu'elle mentionne souvent qu'elle va être détruite si le jour du jugement arrive pendant qu'elle est chez nous. Fait que sa psychologue me l'a bien verbalisé et confirmé qu'il y a un gros conflit de loyauté, de l'aliénation parentale. Ah, lâche-moi, là. Hey, je vous demande-tu ce qu'un psychologue vous a dit? Écoute, on dirait que vous êtes tiqué là-dessus, ce maudit conflit de loyauté-là. Écoute, elle ne juste pas être délirante. Sacrément. Bon, alors là, vous nous dites quelque chose. Votre fille croit que si le jugement dernier se produit, elle va être détruite si ça arrive pendant qu'elle est chez vous. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement. Il n'y a pas de conflit de loyauté, espèce de... Il n'y a pas de conflit de loyauté là. On appelle ça une idée surinvestie. Et possiblement délirante. Bon. Façon de voir, c'est parce que moi, pourquoi je vous dis ce mot-là, je vous l'explique. C'est que c'est quelque chose qui lui est inculqué par sa mère. Donc, Rémi, vous êtes plate. Vous avez une grande trappe, puis vous êtes plate. J'essaie de vous amener sur un terrain intelligent, puis avec votre grande trappe, vous fuckez à patente. Je vous écoute. Bon, merci de vous taire un petit peu. Essayez de réfléchir en même temps que vous parlez, OK? Alors, vous nous dites que votre fille, qui a 13 ans, c'est une adolescente maintenant, fait de l'anxiété et une anxiété très particulière. Ouais. Elle craint que ces jugements derniers arrivent et qu'elle est chez vous, qu'elle soit détruite. Exactement. Ça fait combien de temps qu'elle croit ça, là, fermement? Les premières fois qu'elle me l'a dit, verbalisé, c'était autour des 4 à 5 ans, je vous dirais. Par la suite, elle a changé de discours un peu. C'était plutôt dans le fait qu'elle ne pouvait pas rentrer chez nous, vu qu'il y avait un sapin de Noël, ou qu'il y avait une citrouille à l'extérieur. Puis, tu sais, j'ai toujours respecté ses craintes, si on veut. Là. Je ne la forçais pas à fêter Noël, je ne faisais pas de cadeaux de Noël, parce que je sais qu'eux autres, c'est pas des craintes. Regardez, allez pas trop vite. Là. Ce ne sont pas des craintes chez les témoins de Jéhovah. Ce sont des croyances et des rituels. Des croyances. Bon, voilà, c'est bien dit. C'est croyances. Alors, derrière l'abstention du sapin de Noël, de la citrouille et des anniversaires de naissance, qu'est-ce qu'il y a?
des croyances. Oui, mais pourquoi pas de sapin de Noël, pas de citrouille, pas Ça, d'Halloween? la théologie des témoins de Jéhovah, je peux vous en parler longtemps, les idéologies qu'ils ont, eux autres, là-dedans. C'est qu'ils ne font pas Résumé. partie du Hey, monde. maudit. Eux autres, elles ne font pas partie Maudit. du monde. Eux Pardon? autres ne font pas partie du monde. Les témoins de Jéhovah se considèrent comme s'ils ne faisaient pas partie du monde, un peu comme Oui. Jésus à l'époque, qui Mais était pourquoi différent des autres. s'abstenir des anniversaires, des fêtes, sapin de Noël, Halloween, etc.? Pourquoi Les fêtes, précisément? ils vont vous dire que c'est des fêtes, comme Noël, puis tout ça, l'Halloween, c'est du paganisme. Hein. Bon. C'est les païens qui fêtaient Merci. ça. Merci d'avoir répondu à la question. Pour eux, ce sont des fêtes païennes. Ouais. OK. Bon. Un enfant, c'est pas ça. Elle ne sait pas les raisons. Si tu lui demandes pourquoi que tu ne veux pas fêter ta fête, pourquoi tu ne fêtes pas Noël, Halloween, elle va dire, ben maman a dit que c'est pas correct. Puis après ça va être lié à Dieu. Donc, elle ne sait pas. Un enfant de 5 ans, elle n'a pas la connaissance. Bon, là, elle est rendue à 13 ans, puis elle est encore dans le même état d'esprit. Oui. Ouais, elle va avoir 13 ans dans un mois. Puis c'est ça, et médicamentée aussi. Qu'est-ce qu'elle prend comme médicament? Sa mère lui a donné le Ladéral avec leur médecin de famille. En fait, ce n'est pas un médecin de famille, c'est une infirmière bachelière, je pense. Prescrit de Ladéral, 30 ou 40 mg. On dirait que ça la gèle complètement. Là. Elle prend ça depuis à peu près 4 ans, je pense. 4-5 ans. Eh boy. Ouais. Ouais. Alors, elle est au speed. L'Adéral, les amis, c'est une amphétamine. C'est une amphétamine. Alors, elle est sur le speed. Bon, avec les effets que ça peut lui procurer. C'est curieux Est-ce qu'elle en prend 7 jours par semaine? 7 jours par semaine, puis il ne faut pas sauter une fois, là. C'est important. Oui, 7 jours par semaine. Alors, je dois vous informer, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui vont écouter l'émission, qu'à 7 jours par semaine, l'effet de l'adéral se perd en grande partie à cause du phénomène d'accoutumance rapide du speed. Alors, est-ce que votre fille présente un manque d'appétit? Oui, elle ne mange pas beaucoup. Ça vient avec. Là, je me suis bien informé sur l'adhéral. Est-ce qu'elle est de combien elle pèse et quelle taille a-t-elle? Je mesure 5 pieds 6, 7. Puis je vous dis, écoute, elle est très mince. Elle n'est pas maigre, elle est très mince. Là. Je ne pourrais pas vous dire son poids. C'est-à-dire, elle pèse à peu près combien? Je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas super bon là-dedans. Moi, je suis un gars de 6 pieds 3, je pèse 200 livres. Elle doit peser 95 peut-être, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, pas très grosse. 95, c'est maigre, là, à sa grandeur. Là. Elle n'est pas grosse. Ouais. Et est-ce qu'elle rapporte des problèmes d'endormissement? Est-ce qu'elle a de la difficulté à s'endormir le soir? Il lui donne une autre pilule le soir pour s'endormir, qui est supposément un complément de l'adéral. Je n'ai pas le nom avec moi, malheureusement. Un complément. L'adéral n'a pas de complément, cher ami. Ben, c'est ce qu'on m'a vous dit. dire que peu importe la salade qu'on vous a servie, écoutez, après 43 ans de psychiatrie, l'adéral n'a pas de complément. Ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas vu son médecin. Moi, je suis exclu de sa vie. Hein. Je suis complètement exclu. Sa mère m'exclut de toutes les décisions. Fait que moi, j'étais contre ça pour multiples raisons. Est-ce que je vous ai demandé si vous étiez pour ou contre? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle prend? Est-ce qu'elle dort chez vous? Est-ce qu'elle amène ses pilules? Faudrait que je re-regarde. Là, ça fait un moment qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes irritant en sacrement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Irritant, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes irritant, oui. Dans un échange, vous êtes vraiment irritant. Je ne sais pas si vous êtes comme ça avec votre fille. Non, je vous dirais que je suis bien nerveux de vous appeler. C'est la première fois que il est nerveux! Maudit énervé, taisez-vous, c'est pas compliqué. OK. Je vous écoute. Sacrement! Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis dans le milieu artistique. Pardon? Dans le milieu artistique. Ouais. La trappe ne vous arrête pas? Non, pourtant, je ne suis pas bavard dans la vie. Vous êtes dans la vente ou quelque chose comme ça, le faire-valoir? Non, du tout. Je suis un artiste. OK. Je ne suis pas quelqu'un Quel groupe d'âge vous êtes rendu? J'ai 35 ans. Vous avez, pardon? Mi-trentaine? Mi-trentaine.
Et là, vous nous appelez, pourquoi ce matin-là? La question, j'ai deux questions. Je me demande, est-ce que cette situation-là, tu sais, ma fille, là, je l'ai dit lundi, vous n'avez peut-être pas compris, v'là environ 2 mois, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir, plus me parler, puis que c'était terminé. Fait que ma question, et là, ça fait 2 mois, je n'ai pas réécrit et tout. La question, est-ce que je laisse ça comme ça? Merci, bonne soirée, puis j'attends qu'elle revienne, peut-être, ou non. Surtout, Une fois de temps en temps. avec la trappe que vous avez, vous n'êtes vraiment pas attrayant. Mais Doc, Vous avez tu sais, comme je vous dis, je suis bien nerveux. Je suis bien nerveux. Dans la vie, je ne suis pas quand je Hey, parle pas comme ça. êtes-vous sur le speed? Non, je ne prends pas de drogue. Prenez-vous une drogue quelconque? Non. Médicaments, vivance? Non, rien. Comme je vous dis, je suis nerveux, puis dans la vie, je ne parle pas beaucoup en général. Cette situation-là vient me chercher beaucoup. Ça me rend bien émotif. Réponse C'est à peut-être pour tout. ça que... Ouais. Je serais curieux de vous entendre dans un échange avec votre fille. Vous devez être énervant en sacrement. Écoutez, on est habitué d'écouter du monde qui nous appelle, là, qui sont nerveux, parce que c'est la première fois qu'ils appellent. Vous, c'est même pas la première fois, là. Oui, c'est la première fois que je vous ai appelé lundi, mais ça l'a coupé, comme je vous dis. Ben non, vous n'aviez pas appelé avant, vous, concernant votre fille? Non, c'est la première fois que je vous appelle. Lundi matin de cette semaine, je vous ai parlé 1 minute et demie, mais ça l'a coupé, malheureusement. OK. Alors là, votre fille ne veut plus tellement vous voir. Elle vous a dit qu'elle ne voulait plus, mais elle est venue quand même? Non. C'est là 2 mois, ça a été un texto disant qu'elle ne voulait plus venir me voir, puis c'était terminé. Tu sais. Oui. Puis c'est ça. Fait que ma question, c'est est-ce que je laisse ça comme ça ou une fois de temps en temps, je lui envoie un petit texto, lui dire que je pense à elle, que je suis là pour elle, s'il y a quoi que ce soit, mais c'est ça. Je me demande beaucoup le rôle du père là-dedans, c'est quoi? Puis qu'est-ce qui serait bien de faire? Bon, vous savez, c'est toujours bon de souligner son anniversaire, même si vous ne pouvez pas lui envoyer de cadeau, parce que c'est contre ses croyances religieuses ou contre celles de la mère. Vous pouvez toujours profiter d'une occasion quelconque pour la texter. Oui, ça, c'est toujours bon. Est-ce qu'elle vous a interdit de texter? Non. Là, depuis quelques mois, je vous dirais peut-être 6 mois, là, je vois que c'est sur une pente descendante qu'elle vient beaucoup moins à la maison. Non, regardez, elle répond moins aux textos. Non, Rémi, je pense que vous avez un séjour à faire avec vous-même. On a beau vous dire de vous dégazer, de parler moins, d'essayer de réfléchir, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas capable d'échanger, mettez pas ça sur le dos de la nervosité. Vous êtes vraiment irritant. Et si vous êtes le moindrement comme ça avec votre fille, elle ne veut plus rien savoir. Écoutez, je suis un adulte habitué et vous méritez singulièrement. Alors, comme quelqu'un dit, réécoutez-vous, s'il vous plaît, réécoutez votre... Essayez de comprendre l'ABC d'un échange avec un être humain. Votre l'autre question était quoi? Attendez un peu. Là, ça ne doit pas être tenté bien. Oh, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis bien ouvert à la critique. Oui, je sais. Vous n'avez pas le choix. La deuxième question, c'est tout simplement est-ce que je ne lui réponds? En fait, j'arrête de communiquer avec elle ou de chercher à communiquer avec elle en respectant son choix. Là. Si, je reprends mon dernier point, si vous n'êtes pas bloqué, si elle ne vous interdit pas de la texter intelligemment, avec modestie, de temps en temps, de lui souligner que vous pensez à elle, puis que si elle en exprime le désir, si ça lui tente, elle est la bienvenue pour des activités que vous savez qu'elle aime. Est-ce que vous m'avez bien compris là-dessus? Très bien compris. Merci. Bye. Bon, merci beaucoup de vos conseils. Au revoir. On a Jérémy qui veut réagir.
Bonjour, Allons-y. Jérémy. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Jérémy. Je voulais amener un commentaire suite à l'appel précédent. La mère de mes enfants, qui était ma conjointe là, pendant 8 ans, avait déjà un garçon quand je l'ai rencontré, de 4-5 ans. Oui. Et je l'ai adopté, en guillemets, comme père adoptif. Là, j'ai accompagné mon ex-conjointe dans l'éducation de cet enfant-là pendant 8 ans. Oui. Son père était assez problématique, là. Et j'ai une expression que j'aime bien utiliser, justement, qui est l'attrait plutôt que la réclame. C'est-à-dire, il y avait une sorte de bataille entre la mère et le père, c'est-à-dire vers qui l'enfant va aller rester à temps plein. C'était une garde partagée. On avait changé de ville. Et la première année, ce qu'on avait fait, ce que j'avais suggéré quand elle me demandait mon opinion, c'était laisse l'enfant choisir. Il avait 12 ans à ce moment-là. Puis, laisse-le choisir. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire une chambre qui va être attirante pour lui, avec des choses qui l'intéressent, un milieu de vie favorable. Puis quand il va venir à la maison, justement, on va faire des activités qui vont lui plaire. Il aimait aller à la bibliothèque, il aimait aller voir des sports, faire du patin. Fait que, tu sais, pas trop jaser avec lui de questions sur son père, puis comment ça se passe chez son père. Tu sais, toute cette dynamique-là là, d'essayer de voir s'il y a de l'aliénation parentale, ça ne sert à rien. Puis, il est allé rester chez son père en 6e année et, drôle d'hasard, en secondaire 1, il a décidé de venir rester chez nous. Parce qu'il était mieux chez nous. Il avait la paix. C'était ce que j'avais à dire. Si ça peut aider l'appelant précédent. Merci, Jérémy. On se rend compte en tout point. C'est correct. Rien à rajouter. Tout a été dit. On a Mimi qui est là. Bonjour, Mimi. Bonjour José, bonjour Doc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. J'appelle aujourd'hui parce que dans les dernières semaines, j'ai fait beaucoup de réalisations. Mon cerveau est comme en trombe parce que je suis enfin capable de voir les choses pour ce qu'elles sont. Oui. Je vous ai appelé Doc la dernière fois, là, puis je vous ai parlé de vaudou, puis je me suis réécoutée et je sonnais. Je me reconnaissais pas. On dirait que c'était pas moi qui parlais parce que je sonnais exactement comme la folle qui croit genre que tout va se régler parce que Dieu, puis blablabla, mais que je l'ai mis sur les esprits. J'ai cringe intérieurement, j'ai tremblé intérieurement. J'étais là, mais c'est qui parle? Parce qu'on dirait pas que c'était moi. Puis je pensais vraiment que j'étais trop intelligente pour me laisser embobiner par tout ça. Puis finalement, ben, nope. J'ai en fait réalisé que en faisant beaucoup de réflexions, en échangeant beaucoup avec d'autres personnes qui sont ouvertes d'esprit, que j'avais toujours été en fait athée et que la raison pour laquelle j'avais été embarquée, en fait, c'est quasiment la même chose qui arrive à tout le monde, c'est l'endoctrinement. Donc, j'avais quoi, 14, 15 ans quand ça a commencé? Parce qu'avant ça, quand j'étais jeune, j'allais à l'église, puis j'y croyais pas du tout, là. Mais pas une seconde, là. Donc je savais qu'il y avait quelque chose là, puis j'ai jamais été chercher parce que je me disais, ah ben, c'est pas grave, ça va s'expliquer plus tard. Parce que je faisais beaucoup de ça. Évitement, déni, le problème va s'arranger si quelqu'un d'autre m'aide au lieu de moi-même. Tu sais, aide-toi et le ciel t'aidera. Là, moi, c'était attends que quelqu'un vienne t'aider, puis après ça, tu t'aideras. Maintenant, c'est sûr que c'est complètement le contraire. C'est juste que avec tout ça, je me rends compte que l'endoctrinement a été facile parce que j'étais délaissée, donc extrêmement négligée par et ma mère et mon père.
triste, en dépression, puis que je voyais même pas le bout du tunnel. Moi, là, j'ai vu cette personne qui est venue me dire, ah ouais, regarde, je peux arranger tous tes problèmes avec ça. Puis moi, ben évidemment, je voulais rentrer dedans parce que j'étais comme, ah mon Dieu, j'ai tellement de problèmes. Si tu me proposes une solution, mais je vais la prendre, ta solution. Puis la solution facile, ça amène plein de problèmes après, n'est-ce pas? Alors que quand on prend la solution difficile, la vie devient plus belle après. Ça Là, peut... Oui, depuis 3 semaines, je suis oui. en colère tous les jours, toute la journée. Oui, c'est vrai, d'autres émotions passent, etc. Mais là, je suis en colère de tout le déni que j'ai fait pendant tout ce temps-là, puis comment j'ai continué de laisser ma famille me ramener vers le bas alors que je le voyais, j'avais les faits devant mes yeux qu'ils n'étaient pas bons pour moi. Non, oui, mais à une différence près. Même si les faits étaient devant vos yeux, vous ne les avez pas vus. Vous aviez un Exactement, bandeau sur les yeux. exactement. Attention, il y a une Donc, je petite le savais, nuance. mais Oui, je ne l'intégrais pas. Puis là, en c'est ce ça. moment-là, je suis en train de Oui, l'intégrer, puis ça m'énerve en tabarnak. oui, Donc, là, il y a eu l'enterrement de mon cousin, justement, en fin de semaine. La oui, dernière fois, j'avais appelé, j'en avais parlé un peu, mais là, je vais y aller un peu plus en détail parce que, justement, ça m'a fait remettre les choses en perspective. oui. J'ai, j'ai respecté, en fait, ce que je voulais faire, ce qui était de ne pas aller à l'église et de ne pas aller au cimetière. Et dans le respect de moi-même, dans ce que je voulais faire, je me suis quand même fait persécuter. Puis ça, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu sais, tantôt, je me suis réveillée, j'ai vu un texte de ma cousine, une de mes cousines, qui me dit, je sais que je suis fatigante là, mais appelle-moi à midi. Parce que ça fait 3 jours d'affilée qu'elle m'appelle, puis que ça fait 3 jours d'affilée que je lui dis, je veux la calice de paix. Sauf, vous savez quoi, Doc? Je ne l'appellerai pas. Parce que je t'ai dit que je ne voulais pas parler à personne. Puis tu ne me respectes même pas dans le fait que je ne veux pas parler à personne. Mimi, pour bénéfice des auditeurs, Oui, à l'église, il y avait combien de personnes et au c'était une cimetière? église, c'était une église de 2000 places et il y avait plus que 2000 personnes. Cimetière, presque la même Pourquoi chose. pensez-vous que j'ai posé la question? Pour savoir c'était quoi le piège que j'allais pouvoir Non, tomber non, mais dedans. il y a quelque chose de culturel, là. C'est que je suis allé à Montréal plusieurs fois Oui, et sur la rue Sherbrooke, il y a un centre funéraire. oui, Et je voyais sortir des groupes de Noirs de là, j'en revenais pas. oui, c'est ça. Hey, vous En êtes, fait, vous êtes, vous Doc, êtes férus celui sur de, Sherbrooke, là, vous êtes férus de mort, vous autres? en effet, Doc, celui sur Sherbrooke, c'est là que mon cousin est enterré. Ah ouais. Mais Et c'est-tu c'est juste sur proche de les chez moi. morts ou moi, quand, tu sais, exemple, là, en tout cas, quand je vais à l'extérieur, là, puis que bon, même en Floride, là, les églises sont pleines, pleines, pleines. Là. Oui, en Tu sais, effet. puis la communauté, différentes communautés, là, hey, tu sais, quand on dit habillé en dimanche, là, Oui, c'est vraiment ça, là, les beaux petits kits du chapeau aux souliers, c'est incroyable. Là. oui. Alors, votre cousin meurt, puis il se ramasse 2000 noirs. Et combien il y avait de blancs sur le 2000? Ben, il y en avait quand même là. Mon cousin, il y avait des amis de toutes les À nationalités, peu arabes, près, oui, oui, québécois, à peu latinos. près. Combien de Je pourrais pas non-noirs? vous dire, Doc, j'étais pas là. C'est ça que Ah, OK, c'est c'est ça le but, vrai. j'étais pas là. Je suis pas allée justement parce que Mais je vous savais, savez que ouais, l'église était pleine, puis ça débordait. c'est ça. Voilà. Une église de 2000 places assises. Simonac, méchant chaud quand un noir décède. Ben, en fait, Doc, c'est parce que mon cousin Racontez-nous était ça. impliqué dans la communauté. Comment? Mon cousin était impliqué dans la communauté. Ben là, écoutez, Puis je ne sa connais même mère pas le aussi. premier ministre. Là. Puis la femme de M. Legault a été la voir, justement, ma tante. Ouais, Aïe, 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 ouais. aïe. J'aurais pas de commentaires là-dessus, José. Oui, donc je On vais le est en, dire là, Mimi, on très est Ça en a fort là. été période quoi la La électorale. réaction? femme de Sister Kisser a été voir ma tante. Je sais pas, faudrait que j'appelle ma tante pour lui demander. Non, 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 non. Écoutez, bon.
Rien de trop beau pour la classe agricole en temps d'élection. Ça fait que là, votre cousine vous tire les oreilles. Ben, en fait, c'est même pas juste ma cousine, c'est toute ma famille. Puis je me rends Oui. compte que même si c'est juste ma Mais cousine, ils là, sont combien me tire. dans cette gang-là? Doc, honnêtement, là, ma mère a 5 sœurs, donc c'est 6 tantes à la tête de tout. Là-dedans, on était 14, on est rendu 13 parce que mon cousin est décédé. Dans Ouais. les 13, la première qui a eu des enfants, elle en a 5. Le deuxième, il y en a 2, puis il y en a une qui en a un. Fait qu'on est beaucoup, Doc. OK. Puis ça s'arrête. Ça, c'est juste dans les sœurs de ma mère. Mais, Oui. là, on va commencer à parler de contraception, Ouf, de contrôle Doc, des vous naissances. savez quoi? Vous savez quoi, Doc? Lâchez-vous un peu là-dessus. Oh mon Dieu, ma cousine qui a Non, les 5 Pierre, enfants. mon Pierre, Oh oui, j'aime c'est ça. vrai. Oh mon Pierre. Oh ma nature. Ma cousine qui a 5 enfants, Doc, vous pensez qu'on lui a dit quoi après le premier? Écoutez, avant la première, elle a eu 3 fausses couches. On était comme, OK, c'est triste, etc. Nanana. La première, elle arrive prématurée, elle avait un jumeau. Le jumeau est décédé à 4 jours parce qu'il y avait un trou dans l'estomac. OK, on s'en remet, on passe à autre chose. Elle naît, elle est en santé, elle a 6 ans aujourd'hui. C'est ma filleule. Demandez-moi même pas comment ça se fait que c'est ma filleule. Je sais pas parce que j'ai même pas de relation vraiment avec ma cousine, mais je suis la filleule de sa première fille. Bref. Là, après ça, la deuxième est arrivée 1 an et Non, 13 jours après. Mimi, on veut pas voir le détail. La contraception chez les Noirs à Montréal, ça a l'air de Oh, quoi? mais c'est quasi mort, Doc. Ma cousine a 5 enfants, elle a dit qu'elle voulait arrêter après 2. Puis on faisait des paris à chaque année après combien de temps elle allait retomber enceinte. Parce qu'on lui disait, va te fucking mettre un stérilet, fais quelque chose. Vasectomie, non, parce que pour les hommes noirs, la vasectomie, là, oh mon Dieu, hein, oh mon Bon, Pierre, attendez un oh peu, mon on Pierre. va avancer tranquillement. Alors là, vous Non, nous je m'en dites, occupe pas bien. parce qu'on veut vous connaître, Oui, alors vous nous dites que la vasectomie pour les hommes noirs, c'est quasi inexistant. C'est comme leur arracher leur tête, là. OK, quasi inexistant. On va Maintenant, proposer, si la vous contraception voulez, chez les femmes noires à Montréal, les Haïtiennes en particulier, quelle est l'attitude générale la plus prévalente concernant la contraception chez les femmes haïtiennes à Montréal? Doc, donnez-moi un instant, je vais vous répondre comme il faut. Et écoutez bien le son que je vais faire. Ça, c'est chipper. Chipper, normalement, là, ça veut dire qu'on met ça de côté puis on fait comme si ça n'existe pas. C'est ça, la contraception chez les femmes noires ici. Attendez un peu, je n'ai pas compris. Chippé. On met de... Oui, chipper. Vous savez, on fait Oui. un son avec notre bouche qui veut tout dire, en fait. Puis on appelle ça chipper. Et quand on chip, ça veut dire qu'on met quelque chose de côté pour ne pas y porter attention. Oui. Donc, c'est ça, l'équivalent de chipper, là, c'est ça la contraception pour les femmes noires à Montréal. Mettre de côté, font comme si ça n'existe pas. On n'arrête pas de Attendez leur un peu, parler, là. ça, Attendez un peu. Ils ne se Oui. protègent pas. Ils ne se protègent pas, Doc. C'est ça qu'on dit. Ma cousine, elle a 5 enfants, elle en voulait 2. Est-ce qu'elles sont contre les contraceptifs, la Pas parce qu'elles sont contraception? contre. C'est pas parce qu'elles sont contre, c'est qu'elles vont juste pas aller le chercher. Il y a rien qui se parle à la maison. Chez un Haïtien, là, c'est les 3 L. L'école, l'église, la caille. La caille, ça veut dire la maison. Le sexe, là, c'est pas avant que tu sois marié. Puis même là encore, là, tu peux pas dormir dans le même lit que ton copain. Voyons donc, vous n'êtes pas mariés, voyons. Hey! Hey! Avez-vous déjà vu un seul homme noir respecter cet interdit de copulation avant mariage? Non. Sauf ceux qui sont endoctrinés à l'église depuis qu'ils sont jeunes. Ouais. Aïe, aïe, aïe. De quoi, Doc? Really? S'ils ne font pas dans le vagin, ils vont le faire dans le cul. Comme, non, c'est J'ai vrai, compris. les hommes noirs n'aiment pas vraiment la... Non. Oh, bref, whatever. Ah non, attendez un peu. Vous alliez dire que les hommes noirs n'aiment T'aimes pas la pas. sodomie? Ben, c'est pas une préférence, là. OK, mais
Non, mais là-dessus, ils ne sont pas originales parce que les hommes blancs, pénétration dans l'anus, là, c'est pas tous les hommes blancs qui sont amateurs de ça non plus, comment on va le dire. Non, vraiment pas. Non, 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 non. Ça, là-dessus, là, écoutez, les hommes noirs, vous n'êtes pas originaux. Puis, Le Canadien français, attendez, parce que là, j'ai vu quelque chose qui oui. dit, ah, c'est pas dans toutes les familles, blablabla. Oui, c'est dans toutes les familles. Je ne sais pas ce qui Mimi dans le chat, là, parce que j'étais la seule Mimi avant, là, mais oui, c'est dans toutes les familles, OK? Le déni, là, puis on va se mettre les voiles devant les yeux, puis ah, c'est juste les Blancs qui font ça dans leur famille, là, c'est pas vrai, OK? Les agressions, il y en a partout. L'autre jour, là, Madame Sophie, elle a appelé, là, pour parler de son inceste, mais moi aussi, j'en ai une histoire. Puis quand elle a appelé, là, puis que les gens, ils parlaient dans le chat, là, OK, pour dire que, ah, ouais, mais elle est lourde, puis ci, puis ça, j'étais comme, hey, elle a vécu 50 ans de traumatisme. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît? Moi, j'en ai vécu, là, ça fait de 8 à 12 ans, j'ai 30 ans, ça fait 18 ans que je vis avec ce trauma-là. Si j'en parle à quelqu'un, puis que la personne me dit que je suis lourde, là, je vais lui foutre une claque. Moi, je me suis fait violer par mon cousin, OK, mon plus vieux cousin, là, de 8 à 12 ans. Puis c'était des viols qui me faisaient mal à chaque fois parce que non, j'étais pas lubrifiée. Non, j'aimais pas ça. Il me touchait pas, je ne le suçais pas, rien de ça. Il arrivait là, il me couchait là, puis il me disait écarte tes jambes, puis c'est ça. OK? Puis quand je disais non, c'est je vais aller le dire à ta mère. Puis moi, j'aimais même pas ma mère. Fait que comment je pouvais lui dire, ben oui, mais c'est parce que si tu vas le dire, moi, automatiquement, j'étais attendez, comme, là, ben là, parce qu'il c'est y en a ma qui n'ont faute. pas compris, là. L'agresseur, vous menaçait d'aller vous dénoncer à votre mère. Ouais, C'est pas vous, là, parce que vous l'avez dit vite. Alors, il y a une mésentente chez beaucoup, j'en suis convaincu. L'agresseur, si vous refusiez de vous ouvrir les jambes, ouais. menaçait d'aller dire quoi à votre mère? Que c'est moi, que c'était de ma faute, que c'était moi qui étais venue lui demander. Capoté. José, Ça fait la boucle avec Sophie d'hier. Oui, justement, c'est pour ça que ça m'a énervé quand les gens ils écrivaient ça dans le chat parce que je suis comme, guys, vous réalisez même pas là que comme c'est tout le temps comme ça là. Mimi, avez-vous remarqué que c'est rarissime que je réfère aux commentaires du chat? Ah oui, Doc, ben oui. Puis je voulais Mon justement attention est d'abord et avant tout sur la sur la personne qui appelle. personne qui appelle. Exactement. Puis je pense que José fait pas mal la même chose que moi. Ah ouais. On Ah est ouais. centré, on est intéressé par les appelants. Les commentaires sur le chat, libre et sans tabou. Passez Ouais. vos commentaires, mais de là, ce que ça m'influence, moi, je Non, pas du parle pour tout. Ça moi. m'influence pas non plus. Ça m'influence pas non plus. C'est juste que je voulais éclairer sur le fait que c'est très commun. C'est extrêmement commun dans les agressions que l'agresseur, là, il s'amuse justement à dire à l'agressé, hey, c'est de ta faute. Donc, vu que c'est de ta faute, là, puis que tu le sais pas que c'est pas de ta faute, mais je vais te manipuler en disant que ce sera de ta faute, puis je vais te mettre le blâme dessus. C'est Ouais. facile, là. Un enfant de 8 ans, là, qui se fait dire ça, c'est la panique. C'est la panique totale. Moi, je parlais même pas à ma propre Vous génitrice parce que je savez, ne faisais pas confiance. regardez, Mimi, Oui, vous m'avez entendu mentionner à maintes reprises pour avoir évalué beaucoup de pédophiles que dans mon bureau ou dans le bureau de la prison, ils me disaient à peu près tous, docteur, c'est la petite qui est venue s'asseoir sur moi. ouais, Je vous le dis, c'est elle la petite cochonne. J'entendais ça. oui. Pensez-vous que je suis surpris lorsque vous me dites ça? Non. Je voulais que ce J'ai soit bien été, clair. j'ai été aussi molestée, Doc, par le père de ma cousine dans les mêmes périodes parce qu'on habitait dans un Molesté bloc de par cousines qui père. habitait en haut. Attendez un peu. Le père de votre cousine, Le c'était père le d'une de mes frère. cousines. Oui, Non, c'était non, 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 c'est pas relié à la parenté. le C'est, beau-frère voilà, du côté paternel ou maternel. mère maternelle. Donc, C'était un le, beau-frère de votre mère. c'est ça exactement. Et qu'est-ce que vous voulez dire par molester? Il m'a fait des cunnilingus quand je dormais, quand il pensait que je dormais.
Ça, ce n'est pas molester, c'est agresser sexuellement. Agressé sexuellement, puis il venait se coucher derrière moi, puis il me collait avec la queue dure dans mon dos. Aïe, aïe, aïe. Entre quel âge et quel âge, Mimi? Dans les mêmes environs, parce que j'habitais dans le même bloc qu'eux, fait que je me faisais violer. 8 à 12? Ouais. Ben non, lui, c'était moins longtemps parce qu'il était plus vieux, il y avait moins d'accès parce que mon cousin, on était enfants, fait que tout le temps. Mais lui, non. OK. Mimi? Oui. Merci d'avoir appelé. Merci. Merci. On continue tranquillement de se découvrir l'un et l'autre. En effet. Bye. Merci, bonne journée. Bye. Merci. On a Sophie qui veut réagir. Bonjour, Sophie. Non, ça ne fonctionne pas. OK. On va parler avec Voltaire. Voltaire, bonjour. OK. OK. Là, je pense que ça avait fonctionné pour Sophie. Si Sophie voulait relever la main. Ensuite, on va parler à Voltaire. OK. Oui, Sophie. Allô? Oui. Madame Sophie. Oui, je pense que j'avais accroché le bouton désactiver le micro au lieu de l'activer, pardon. Il y en a qui se demandent pourquoi est-ce qu'on ne va pas parler quand on est agressé. Moi, comme Mimi, j'ai vécu, moi, c'était des attouchements du fils de ma belle-mère puis de mon géniteur, mais Oui. pas d'agression, il n'y a pas eu pénétration ou cunnilingus ou autre. Puis, j'ai vécu, il y a 3 ans, des agressions d'un ex. Puis, vous avez déjà demandé dans le passé pourquoi je n'avais pas mordu la queue quand il me forçait à faire des fellations. Puis, mais tu sais, quand le fils de ma belle-mère, là, il se collait après moi, puis qu'il me frottait contre moi, puis que je criais, puis que je me débattais, puis que je le frappais, puis que je me défendais, que j'osais me défendre, j'étais punie. J'ai pas le réflexe de me défendre. Puis je pense que ça vient de là en partie. Je suis comme, c'est moi qui vais subir une conséquence. Après, c'est même pas lui. Si je mords la queue d'un gars qui me force, là, si je mords la queue, je vais aller en prison alors que lui m'a agressé. Qui vous a dit ça, que vous allez Ouais, si ça morder vient la d'où, queue ça? de quelqu'un qui vous agresse, allez aller en prison? Ben, Pensez-vous que le gars va appeler la police et dire « Hey, elle m'a mordu la queue sévère pendant que je l'agressais? » il y Pensez-vous en a ça? il y en a qui ont ce culot-là. Ben, écoutez, je pense que la policière va leur tourner comme une crêpe. Ben, j'espère, mais Ben oui, ben oui. Ben oui. Puis, en fait, la première... Maintenant, c'est pas pareil que si une femme est furieuse après un homme, pogne un couteau et il coupe la queue. Ça, Ouais. Loretta Bobbitt aux États-Unis, puis là, elle se sauve, puis elle jette le morceau de pénis dans le fossé. C'est pas avec la bouche, là. C'est avec un couteau. Pas pareil. Ben, mais je comprends. Là, j'ai dit Loretta, c'est peut-être Lorena, là. Je connais pas son nom. C'était Bobbitt, son nom de famille. OK. Ah, ça fait Moi, longtemps, ça fait 30 ans de ça. OK. Moi, je sais juste que comme la première chose qui me passe par la tête au moment où cet homme-là me force à y faire des fellations, c'est que si j'essaie de le mordre, il va me colisser des volets. Parce que... Ça peut arriver. Écoutez, J'avoue je ne vous dis pas qu'en toutes circonstances, c'est sécuritaire. Parce que quelqu'un pourrait vous tuer, effectivement. Mais moi, c'est ça qui m'a traversé l'esprit. Fait que oui. j'avais pas dans l'idée de le faire parce que de un, il était quand même bien membré. Je pense que j'aurais peut-être eu de la misère. Là. Je vais dire, je vais être transparente. Puis de deux, il mesurait 7 pieds puis genre 240 de muscles. Fait que dans ma tête, il me ramassait si je faisais ça. Pour pas dire qu'il me tuait carrément. Fait que c'est facile de dire. des contextes. Oui, oui, c'est facile de dire généralement aux gens de se défendre, mais c'est même pas encouragé. Madame Sophie, vous introduisez un bémol pour lequel j'ai beaucoup de respect. Merci. Bien, c'est ça que je voulais dire. Là, ça... Vous l'avez dit,
Chaque cas, Mayou dit, et répète, chaque cas cas d'espèce. est un cas d'espèce. C'est-à-dire, chaque cas a ses particularités, ses Mhm. singularités. Et vous ne pouvez pas arriver avec une solution pour tous. Non. Moi, je serais peut-être morte si j'avais fait ça. Fait que, Mais ce que je comprends, Doc, quand vous posez cette question-là, qui peut paraître très raide, là, c'est aussi de faire réfléchir la personne à savoir, le voulait-elle vraiment le mordre? Plus dans l'intention. est-ce que je peux Ouais. parler de ça ou? Oui, allez-y. OK. Moi, c'était de force au point où il m'ouvrait la bouche avec ses mains. Et je mordillais ses doigts, il me l'enfonçait pareil. Donc, dans mon cas, personnellement, oui. J'avais vraiment pas envie, puis je le mordais, puis j'essayais de le pousser. Ça marchait pas. Puis à un moment donné, je me dis, Non, non. regarde, ça va prendre 30 secondes, mais au moins, je serai plus en danger. Je me sentirai plus en danger. Là, je parle pour moi, là, je parle pas pour les autres femmes. Oui, oui, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Je sais que ça se Vous, peut. ça a là. été une expérience très particulière où vous avez craint pour votre vie. Est-ce Ouais. qu'il y avait un lien quelconque avec l'homme? Si oui, quel était ce lien? C'était une genre de fréquentation. Puis quand moi, j'ai voulu juste qu'on soit amis, là, il y a eu commencé à avoir des agressions forcées. OK, c'était pas un membre de la famille, c'était pas Non, pas lui. Puis il y avait du harcèlement aussi. ni un ami Puis, de la famille. ouais. Puis là, j'attends de savoir combien de temps il va faire de prison parce que plaidoyer une culpabilité. Fait que Il a plaidé c'est ça. coupable à quoi, Madame Sophie? Ben, sur plusieurs agressions, à seulement 2 agressions. Mais au Québec, anyway, c'est pas accumulatif, là. C'est pas cumulatif pour les peines, je crois. Fait qu'il a plaidé coupable à 2 agressions sexuelles. Puis Sur à combien de du- personnes? Ben, Plusieurs chefs sur une ou? c'est juste mon cas à moi. Je suis pas au courant OK. des autres, mais je sais qu'il y en a eu d'autres. OK, Mais vous je êtes suis au pas- courant du vote. Alors, plusieurs chefs d'accusation auxquels il a plaidé coupable sur vous. Oui, dont 2 agressions sexuelles, puis du harcèlement sur une période de plusieurs mois téléphoniques, ainsi de se déplacer chez moi. Puis son avocat, il a voulu dealer parce qu'il a dit c'était pas dans notre intérêt d'aller en cours parce qu'elle avait trop de preuves. Parce que j'avais cumulé des preuves à la tonne. J'avais tout enregistré ces messages, puis c'est tough à faire parce que pour enregistrer ces messages, il fallait que je les écoute, puis je les enregistre sur mon ordinateur. Mais je suis fière de l'avoir fait. OK. Parce que sinon, peut-être que je l'aurais pas. Effectivement, c'est une pression énorme sur beaucoup d'accusés de plaider coupable. Voilà. Lorsque la preuve est lourde et convaincante, il y a beaucoup d'accusés qui plaident coupables. Voilà. Alors oui, mesdames, quand vous êtes harcelé, n'importe quoi, enregistrement des preuves. Même si c'est dur à faire, faites-le. Oui. Ben, Et j'en c'est ça. profite pour dire que ceci, ça m'est soumis régulièrement, José et Mme Sophie. Oui, mais on n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un. Ce n'est pas une question de droit si vous êtes de la conversation. Oui, Toute ça m'a- conversation à laquelle Ah. j'assiste, je peux l'enregistrer, en autant Mhm. que je fais partie de la conversation. Deuxièmement, elle ne sera pas nécessairement admissible en cours. C'est ça. Mais le fait de l'avoir a un effet convaincant hors du commun. Il y a des juges maintenant qui acceptent des enregistrements en cours comme preuve contre quelqu'un. Ben, il y a Alors- un des enregistrements où, si je peux rajouter un détail, vous me permettez? Oui, Il y a un des enregistrements où, avant même que je porte plainte, il s'est ramassé dans un poste de police, puis il pensait que c'était moi qui avais porté plainte. Puis il m'a laissé un message en me disant, tu sais, si j'ai eu des agissements par rapport à toi, si je t'ai fait peur, si j'ai fait de quoi de mal, on peut arranger ça entre nous.
j'aimerais ça que tu reviennes sur ta plainte alors que je n'avais pas encore porté plainte. Donc, c'est un peu comme un aveu qu'il a fait. Puis je pense que cet aveu-là aurait pu être retenu en cours. Peut-être pas les autres, mais cet aveu-là. Madame Sophie, vous êtes allumée. Merci. Bonne journée Merci à de vous. votre contribution. On s'instruit ensemble, on s'informe, on s'instruit, on partage de l'information. On n'est jamais trop informé. Je suis en train de lire sur l'admissibilité là, des enregistrements en cours. Il y a certaines exceptions quand même. Mhm. Oui. C'est le juge qui décide s'il y a un enregistrement après un voir-dire, c'est-à-dire après l'avoir entendu. C'est qu'il y a une différence. Quand l'enregistrement, vous aviez raison là-dessus, les circonstances pouvant mener à l'enregistrement d'une conversation, il faut distinguer deux situations lorsque l'enregistrement est fait à la connaissance d'au moins un des participants à la conversation. Et l'autre circonstance, c'est quand c'est fait à l'insu de toutes les parties. C'est comme si moi, je vous enregistre en train de parler avec quelqu'un d'autre et que les deux, vous n'êtes pas au courant. Là, il y a problématique, mais s'il y en a un des deux qui fait partie de la conversation, ça peut être admissible. Oui. OK, on a Voltaire. Bonjour. Je vois que le micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Okay. Voltaire est allé prendre son Beauvril. Donc, peut-être vous réessayez plus tard en regardant vos connexions. OK, on va parler avec Marielle. Bonjour. Marielle, vous pouvez ouvrir le micro. Le micro ne s'ouvre pas. On va parler avec Gilles. Gilles, bonjour. Non, ça ne marche pas malheureusement, Gilles. Le son, on ne vous entend pas en tout. Vous aussi, peut-être, regardez les connexions. Bon, Voltaire a relevé la main. On va voir, peut-être que là, ça va fonctionner. 1, 2, 3, test. Non, la fonction du micro est ouverte, mais on n'entend pas. OK. On va parler avec Anonyme. Anonyme, bonjour. Allô? Oui. Oui, monsieur Alexis. OK, le son est bon? Oui. Oh. Parfait. Moi, j'aimerais ça parler un peu de ma job. Dans le fond, hier, je suis au travail quand je vous appelais. Puis, c'est ça. Là, aujourd'hui, je n'ai pas rentré un matin. Fait que, c'est ça. En fait, j'arrive pas à avoir un équilibre de vie. Puis, c'est ça. Comme c'est là, je pense que je travaille peut-être un peu trop, mais pourtant, pour moi, je travaille pas tant que ça. Puis, c'est ça, je me sens comme plus ou moins capable de suivre même un horaire plus normal de travail, disons. Mais j'ai vraiment pas envie d'arrêter de travailler quand même. Je me sens un peu pris. En fait, je me sens pas mal pris. Puis, l'autre chose aussi, c'est que j'ai finalement réussi à trouver une job que j'aime quand même pas mal. Puis Pardon? Vous avez réussi à trouver une job? Que j'aime quand même pas mal. Puis, c'est sûr, j'ai un assez bon boss aussi. Fait que ça, c'est pas pire. Hein. Puis, c'est ça. C'est sûr que perdre ça me tente pas vraiment. Puis même si je changerais de job, je ne saurais même pas dans quoi aller.
saurais même pas quoi faire. Fait que là, il y a le fait que j'aime bien ma job, j'aime bien mon boss. C'est pas mal la première fois que ça va bien comme ça avec un boss. C'est pas mal la première fois que j'ai une job qui me fait pas chier puis que je suis fier de faire. Tu sais, je suis content de dire que c'est ça ma job. Fait que ça me stresse gros aussi si je changerais de job de pas retrouver ça ailleurs. Fait que je sais pas trop. Je pense qu'il faudrait peut-être que je change de job pareil parce que je pense pas que je suis vraiment capable je pense pas que je suis vraiment capable de faire cette job-là avec qu'est-ce que ça prend pour la faire. Là. Tu sais, ça prend gros des heures puis ce genre de choses-là. Là. Fait que c'est ça, je pense pas que j'ai les capacités de vraiment le faire encore longtemps. Là. Mon boss le sait, puis il m'en parle une fois de temps en temps. Tu sais, t'as-tu le goût de t'en aller? T'as-tu quoi que ce soit? Tu sais, il, il me donne quand même beaucoup de latitude pour essayer de s'adapter et que ça soit le moins difficile pour moi. Là. Là-dessus, je peux pas chialer pendant tout. Là. Fait que, Le problème, il est là. OK. Où? Je peux pas chialer pantoute. Et vous n'êtes pas le seul dans ce bateau-là. Je pensais comprends que pas c'était ce que vous plus- voulez dire avec je peux Je pas pensais chialer. que c'était plus fréquent chez les femmes. Mais ça existe aussi. Forcé de constater que ça existe. Vous êtes dans quel groupe d'âge, M. Alexis? J'ai 26. Oui, mi-vingtaine. Un lamenteux. Puis là, il n'est pas rentré à matin parce que aucune raison de se lamenter. Ça va mal. N'est-ce pas, M. Alexis? Ça va mal pour un lamenteux quand le lamentin n'a pas d'éléments sur lesquels se plaindre. Ça va mal en maudit. Je peux pas chialer pantoute. J'ai aucune raison. Bien reçu, compréhension, latitude, all dress. Je peux pas chialer pantoute. Ça va mal le matin. Il rentre pas travailler puis il nous appelle. J'ai rien à chialer. Ça résonne quoi quand vous entendez ça, Anonyme? Ben, je comprends pas tout ce que le doc essaie de dire. Là. C'est difficile de voir vraiment où ce que vous voulez aller avec ça, mais. On va nulle part, c'est un constat. Ouais, d'où la raison. Qu'est-ce que vous pensez de mon constat? Je ne peux pas chialer pantoute. Ça va mal à matin. Un lamenteux qui n'a pas de raison de se lamenter. Ça va mal. Habituellement, c'est les blanchons qui sont dans cet état-là. Un petit vieux, une petite vieille. Hey, la journée va être longue, on n'a rien à se lamenter aujourd'hui. Qui vous a dressé à vous lamenter chaque jour? Sûrement.
Sûrement mon père. Allez-y. Ah, c'est pas, je vous l'ai dit, c'est pas l'apanage des femmes. Habituellement, c'est l'apanage des vieux. Ben, Alors, sûrement votre père. Racontez. il était pas souvent là, mais quand il était là, il se plaignait constamment de tout Ouais. ce qui marchait pas à la maison, à la job, avec nous Ouais. autres, ses enfants, nous autres, Un sa femme. asti de lamenteux. Paresseux? Paresseux chez bas? Non, non, pas en tout. Non? Non, non, Non? vraiment. Ambitieux? Non. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était propriétaire de compagnie. Compagnie de quoi? Dans quel domaine? Dans le bois, là. C'est un contracteur forestier. Non, pas forestier, mais dans le domaine du bois quand même. OK. À partir de quel âge que vous avez commencé à l'entendre se plaindre et jusqu'à quel âge? Ben, il se plaint encore aujourd'hui, là. À partir de quel âge? Wow. 4-5 ans certains, 5 ans, je dirais à peu près. Aux alentours de 5 ans. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez, entre 5 et 8 ans, l'état dans lequel ça vous mettait lorsque Lamentin se plaignait constamment de tout? Ben, je me sentais mal pour lui, puis je me sentais gros coupable. Ça, je sais que ma mère, elle m'a gros encouragé à, tu sais, comme essayer de comme le prendre en charge, vu que souvent j'allais travailler avec, là, tu sais, là. Elle m'a gros, Elito a gros nourri ça, la culpabilité face à mon père, là. Oh, on y arrive tranquillement. Mm. Alors, ma mère m'envoyait enjoliver la vie quotidienne de l'énergumène. À Ouais, mais partir de quasiment quel comme, âge qu'elle a fait ça? ben, commencer à travailler avec plus ou moins ça, là, 5-6 ans, là. Ben non, voyons, un peu sérieux. Ouais, je vous l'avais déjà raconté. Je m'en allais, je commençais à l'aider. Ma première job d'été, j'avais 9 ans, là. Fait que la première vraie Non, job pas que j'ai 5 faite. ans, 9 ans, ça se peut. OK. Et qu'est-ce que vous faisiez pour l'aider à 9 ans? Ben, je travaillais plus trop avec lui, là, à cet âge-là. J'étais plus avec son père à lui, là. Mais quand j'étais avec lui, souvent, là, c'était les petites affaires autour, là. Mon père est en train de faire une job, là, passe-moi des outils, passe-moi telle Oui. affaire, va me Ah, chercher ça, c'est va correct, passer ça. le café. Puis sinon, Oui, ben, tu sais, il fallait que je ramasse autour. Tu sais, oui. tout pour y mettre la vie facile, disons, là. Tu sais, je faisais rien d'intéressant, là. Ah, OK, on va embarquer là-dedans. Vous l'avez déjà mentionné, on va embarquer là-dedans. Alors, rien d'intéressant pour vous. Non. À l'époque, si vous aviez été ailleurs que là, qu'auriez-vous trouvé d'intéressant? J'aurais sûrement été jouer avec mes amis au lieu de travailler. C'est souvent ça que j'ai fait. Est-ce que vous en aviez? J'en avais quelques-uns, ouais. Et à quel genre de jeu vous vous livriez? Ben, souvent, on allait faire du 4 roues ensemble. On allait à la pêche à la rivière, tu sais. On allait dans le bois, on se bâtissait des cabanes. Tu sais,
partait après des chevreuils, là, tu sais, on pognait des traces dans le bois, puis on se mettait à suivre ça, toutes sortes de cossins de même. Là, tu sais. OK. Avec combien d'amis, à peu près, en moyenne? Ouais, à cet âge-là, là, je devais en avoir 5, 6 à peu près, le maximum. Pas Tant que même ça, plus que ça. c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup. Fait que vous étiez un groupe de petits garçons, puis, et vous nous avez dit que c'est votre mère qui vous envoyait avec lui. Ouais. Ben, si j'étais pas avec lui, tu sais, elle était là, ah, t'as pas été travailler avec ton père. Non. Ben là, ça te tentait pas? Là, il est en train de faire ça, là. Je suis sûr qu'il serait content, là, tu sais, tu pourrais l'aider, là. Et moi, ça me faisait chier, ça me tentait pas, là. Puis ben, sinon, ben, c'était de rester à la maison. Puis là, ben, je pouvais pas faire grand-chose. Elle était comme pas vraiment ben ouverte à ce que je fasse quoi que ce soit. OK. Elle apportait mes sœurs aller voir ses amis, mais moi, quand je le demandais, non, ça marchait pas, là. Ça fitait pas dans son horaire. OK. Elle faisait du taxi pour vos sœurs, Ouais. chez les amis, mais pas pour vous. Ouais, puis c'était pareil, tu sais, il pouvait faire, mettons, des activités parascolaires. Il pouvait aller, mettons, faire des cours de musique, de dessin, de je sais pas trop quoi, là, tu sais. Puis moi, si je voulais faire de quoi, c'était non. Puis quand finalement qu'elle décidait qu'elle faisait de quoi, c'était elle qui décidait c'était quoi mon activité. Tu sais, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Ça pouvait être bien proche, mais c'est pas grave. Là, ce que je voulais, ça marchait pas. Fait qu'elle avait trouvé Monsieur d'autres choses. Alexis, j'aimerais attirer votre attention à la question. Vous avez remonté ça où, ça? L'attitude de la Martin. Vous avez répondu avec assurance, sûrement mon père. Pas avec assurance. Avec assurance. Ben, sûrement mon père, là, c'est un ton. Disons que le propos est assuré. Oui. Sûrement mon père qui se plaignait constamment. Parce que c'est bien ce que vous avez dit, je l'ai écrit. Oui, oui, c'est ça que j'ai Si dit. vous en rappelez pas, je vous le rappelle, je l'ai écrit. Non, non, je nie Et rien. là, on est en train de parler de la bonne femme qui décide à peu près tout pour vous. Jusqu'à quel âge la bonne femme décidait de vous isoler socialement et de vous forcer à accompagner le bonhomme? Quelque part autour de 14 ans, je pense, ça leur Jusqu'à 14 ans. Ouais. Est-ce qu'il est possible que votre mère craignait, avait des craintes par rapport à son conjoint, à votre père? Exemple sur ses allées et venues, possiblement des arrêts en se rendant au travail ou en revenant. Ah, ben oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Ben oui. Allez-y. C'est quoi cette Ben, affaire-là? avec les années, puis le temps que j'ai écouté vos émissions, j'ai bien compris que vu qu'il donnait pas de sexe, il renait avec des maîtresses, fait qu'après ça, c'était à moi de me fermer la gueule, là, tu sais. Là. Parce que moi, je l'ai pogné une couple de fois, là, puis là, fallait que je me ferme la gueule là-dessus. Là. José, C'était avantageux de me fermer la gueule, par exemple. Là. Ça me donnait une coupe d'affaires puis du lousse de plus. la maudite crosseuse vous envoyait, et c'est pas la première fois, José, qu'il y a du monde, des mères et des pères qui utilisent un des enfants comme chaperon pour être sûr que l'autre ne va pas se mettre avec quelqu'un d'autre. Ça ne m'étonne même pas. Sauf que quand il a compris que je me fermais la gueule juste carrément sur tout, ben là, il arrêtait de se cacher tant que ça, là, tu sais. Alors, racontez-nous, c'était quoi l'affaire quand il se rendait au travail ou en revenant? Il arrêtait de se mettre un peu? Ouais, ben là, le soir, là, il y avait des affaires à faire, là, tu sais. Puis c'est vrai, par exemple, qu'il fallait souvent qu'il parte, ça allait voir du monde, tu sais. Puis ça fitait bien. C'était bien, bien crédible. Oui, oui, oui. Fait que là, ben là, souvent, tu sais, le soir, là, quand la shop fermait, là, c'était le temps de s'occuper d'autres affaires, tu sais. Fait que là, m'a amené. Chris, il m'amenait jamais, ça ne l'intéressait jamais, tu sais. Mais là, moi, je pense qu'il m'amenait parce que ça rendait ça encore plus crédible. Fait que là, il me dropait en quelque part. Hey, ouais, ici, là, va faire si tu veux, amuse-toi, là, je reviens dans 1h30. OK. Là, c'est ça, là, à un moment donné,
c'est ça, c'est arrivé. J'étais plus vieux un peu, là. J'étais. Ah ouais, ça, à peu près 15 ans, 16 ans. Mettons le dernier coup que je me rappelle bien, là. Puis là, ben, c'est parce que lui, comme il fréquentait, mettons, la mère de quelqu'un que j'étais à l'école avec, là, fait que là, ben, vu que je connaissais bien ce gars-là, esti, à un moment donné, on s'est parlé tous les deux. On a bien compris ce qui se passait, là, esti. Ils se donnaient rendez-vous ou il arrêtait à la voir chez elle ou comment, d'après Non, vous? non, non. Qu'est-ce que... Ben non, il se donnait rendez-vous, là. OK. C'était tout le temps même madame? Je sais pas. Je sais qu'elle, ça a duré un temps. Avant ça, il y en a eu C'est un ça. autre un certain temps. C'est ça. C'est ça. Ouais. Il pognait gros, là, tu sais, des fois, là, j'allais à des places avec, là, tu sais, on faisait... Je me rappelle une shot, là, on faisait juste s'attendre. On s'était assis, mettons, comme dans un centre de restaurant, de centre d'achat, je sais pas trop le Christ, tu sais. Puis là, on s'en va rejoindre quelqu'un d'autre, puis là, on arrête de manger avant, puis le temps qu'on s'était assis là, il y a 2 femmes qui sont venues le voir. Oui, mais il faut comprendre qu'une femme qui a des toiles d'araignée, mais qui ne le veut pas. Il faut Écoute, comprendre les femmes. Faut comprendre les femmes souffrantes, M. Alexis. il y avait Il y a toute des qu'une femmes qui histoire. souffrent. Il y a eu toute qu'une histoire à un moment donné parce que, tu sais, Allez-y. dans les radios, là, des espèces de CB que tout le monde parle, là, tu sais, là, Oui. à la shop, il y a, il y a un employé à un moment donné, c'est une femme, elle l'a dit aux radios, elle dit « je t'aime », puis elle l'a nommé. Moi, tout, j'avais un radio, puis j'étais dans une machine, puis je l'ai entendu. J'ai jamais parlé de ça avant là, mais ça avait fait bizarre. Moi, j'ai fermé ma gueule quand ça a sorti à la marde à la shop. Là, mais... Vous savez, M. Alexis, est-ce que vous comprenez le sens de l'exercice d'aujourd'hui? Là, on s'en va en quelque part. Plus ou moins. Honnêtement, plus ou moins. Vous avez blâmé votre père d'être lamenteux. Ouais. Votre père rentrait à la maison, puis il était fru, puis il chialait sur tout. Ouais. Puis là, vous dites, c'est sûrement mon père qui a fait de moi un lamenteux. Parce qu'il se plaignait constamment. Mais là, vous nous racontez que vous avez été instrumentalisé par une maudite folle. Ouais. Est-ce que vous l'avez aimé, votre mère? Oh oui. Mais un peut empêcher l'autre. Son père, il était chialeux. C'est un Oui. fait. Oui. Mais il était instrument. Mais à la question qui était le plus chialeux, ça se peut que le père était chialeux. Là. Oui, mais le Mais en problème plus, majeur sa n'est pas mère, là. mais en plus, sa mère l'a instrumentalisé. Elle a ruiné sa vie. Elle a ruiné son enfance. Ouais. Ah, plus que l'enfance, Doc, là, comment. Parce que, demandez, M. Alexis, que place avez pris ça, cette attitude-là déplorable? Sûrement mon père. Il se plaignait constamment dès qu'il rentrait dans la maison. Ouais. C'est pas ça la réalité. Oui, le bonhomme se plaignait. La bonne femme vous a utilisé. Elle a gâché votre enfance, votre adolescence, parce qu'elle était jalouse. C'est sale en tabarnouche, ça. Ouais, profondément jalouse, encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle est encore avec ou ça en a un autre? Ça est encore avec. Est-ce qu'il en met encore d'autres, Je sais à pas. votre connaissance? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est autour encore de- bon? Qu'est-ce que vous voulez dire, bon? Ben, bon sexuellement, est-ce qu'il est encore capable de Je se sais. faire aller la Il est en graine? forme? Il est Ouais, il était en forme, mais il a gros des problèmes de cœur, là. Bon. Fait que, tu vois, José, mettons, José, on va te le référer pour tes cliniques. fait que, mettons, comme au mois de mars, là, j'ai catché quelque chose avec lui. Allez-y. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé, moi puis lui. Là. Oui. Puis là, il voulait des nouvelles, là, tu sais, parce que là, ça faisait une couple de mois que j'avais commencé à travailler. Fait que là, Oui. il voulait des nouvelles un peu, tu sais. Fait que là, je commence à parler avec. Puis là, lui, il commence à me dire ça, là, qu'à cause de la santé, là, il est obligé de slacker à 80 heures par semaine. Puis même là, c'est rough pas mal, puis tout ça, tu sais. Puis
Je dis, ah, OK, ouais, je comprends ça, tu sais. Mais là, quand que j'y ai dit que moi, tout, des fois, je faisais, mettons, mon maximum d'heures tournait autour de 70-80 une fois de temps en temps. Pas toutes les semaines, mais de temps en temps. Je l'ai senti dans sa voix que ça l'a fait chier comme le Christ. Puis j'ai compris que pour lui, tu sais, c'était comme ben important de faire plus d'heures que moi puis de travailler plus que moi. Ça le fait chier comme le Christ, là. Puis là, c'est bizarre, là, mais depuis qu'on a eu J'adore ça cette comme discussion-là, expression. Ça, c'est du vrai Canadien français. Ça le fait chier comme le Christ. Vous n'avez pas idée, comme dans la tête du Lac-Saint-Jean, cette expression-là était courante lorsque j'étais jeune. en Estrie sur le bord des lignes aussi, Doc. Hein? Comment? En Estrie sur le bord des lignes aussi. C'était une expression consacrée. J'étais entre 7, 8, 9, 10 ans, j'entendais ça régulièrement. Il me moi, fait chier en Christ. C'est du vrai Canadien français, ça. Ouais. Il n'y a pas d'expression anglaise. Ils ont leurs jurons puis leurs expressions. Mais celle-là, là, ça, c'est Canadien français solide. Ouais, c'est toute qu'une dynamique, mon monsieur Alexis. Ouais. Puis là, Fait que depuis là, on qu'on a va eu cette incorporer discussion-là, à bonne femme, là. ouais, Mais ouais, moi, c'est l'amour de votre mère là, qui me titille. ouais. Est-ce qu'elle était belle? Évidemment. Ça, c'est quelque chose qui me... Je sais pas, ça continue à me fasciner un peu. Parce que, tu sais, j'écoute quand même beaucoup vos émissions, tu sais. Puis Ouais. moi, je me suis tout le temps dit que je pouvais pas avoir aimé ma mère parce que je l'ai jamais trouvée bien belle, tu sais. Mais j'ai compris aujourd'hui qu'elle avait pas besoin d'être bien belle que ça. J'ai pas besoin de la trouver si belle que ça pour l'avoir aimée pareil, tu sais. Ça m'a pris un petit bout de comprendre ça. Ouais. Et avec quel morceau, quelle partie de son anatomie qu'elle a capté votre attention? Ah, ben, c'est simple. Là, chez vous. Ben, elle s'est promenée tout nu dans la maison longtemps. Et, j'allais arrêter, je pense, ouais, je pense qu'elle avait ça, à peu près 17 ans. 16-17 ans. 16 ans, peut-être bien, je sais pas trop, là, mais dans ce coin-là. Et vous Ça avez l'a arrêté parce commencé, oui, les premières fois que vous avez vu ses seins, vous aviez à peu près quel âge? que j'étais jeune en esti, là. Chris. J'aime beaucoup vous entendre sacrer, M. Alexis. Ouais. J'essaie de pas trop sacrer, là, parce que dans la vie, Et dans votre pas mal de cas, n'ayez pas ponctuation. peur d'exagérer pendant un bout de temps. D'accord? Continuez. Ouais. Continuez, allez-y. Mais je sais pas trop, sans farce, je pense pas que... Bon, le plus jeune que vous étiez, où vous conservez une image mentale des seins de votre mère, à peu près, situez-nous là, à peu près quel âge que vous avez une image mentale conservée des seins de votre mère? Je sais pas j'ai quel âge exactement, mais je dois avoir 3, 4, 5 ans, dans ce coin-là, à peu près. OK. Mettons 4-5 ans, oui. Ouais. Et quelle image de ces seins perdure de cet âge-là? Pas 17 ans, là. Ouais, ben... Comprenez bien ma question? Oui, oui, oui. Non, Parce qu'il y a au c'est moins ça, 12 ans, il y a une décennie entre les deux, là. Allez-y, ouais. lâchez-vous. C'est ça, là. Moi, j'étais dans la salle de bain, puis je sais pas trop qu'est-ce que je faisais. Je pense que je sortais du bain, je sais pas quoi. Puis, c'est ça, elle a juste décidé de rentrer dans la salle de bain flambant nue, tu sais. Mais le moment où qu'elle arrive dans la porte, c'est ça que j'ai comme image, tu sais. Oui. Et qu'est-ce que vous avez comme image? Décrivez-la. Ah, ben, il n'y a pas grand-chose de spécial dans l'image, hormis Monsieur que c'est ma mère Alexis, je ne vous flambant nue. demande pas ce qu'il y avait de spécial. Qu'est-ce que vous avez conservé? Qu'est-ce que vous êtes capable de vous rappeler? Qu'est-ce que vous voyez encore de cette scène-là? Juste ça.
Ah, mais c'est sûr que le point central de l'image, c'est ses seins. Là. Oui, continuez. Puis, Là, je ne sais pas, vous êtes bien parti. je sais pas trop quoi dire d'autre. Là, tu sais, c'est ma mère qui est debout, mettons, à peu près 10 avis de corde de porte. Là, puis, oui, c'est ça. Là, Vous dites qu'elle est nue. Avez-vous vu son pubis? Vous souvenez-vous? je pense pas. Vous avez regardé uniquement les seins? Ouais. Vous souvenez-vous comment vous vous êtes senti? L'état dans lequel ça vous a mis? Un mélange plus- entre oh, c'est Oui. beau, puis un malaise. C'était pas mal ça. Oh, c'est beau, un malaise. Ouais. Un mélange. Ouais. Ouais. Parlez-nous du malaise. En 2 minutes. Comme Oh, si j'avais oui. pas le droit comme si j'avais pas le droit de regarder ça. Puis encore Ouais. moins de ça. Ouais, pas le droit de regarder Puis encore moins d'aimer. et pas d'affaire là. Ouais. Conséquence possible de oh que c'est beau. Conséquence appréhendée. C'est une question? Oui. Ah, OK. Ben. J'ai pas appréhendé de conséquences à ce moment-là. Là. On va penser à ça, puis vous nous rappelez, un de ces quatre, M. Alexis. Conséquence appréhendée dans la tête du petit 4-5 ans. Il voit les tétons de la bonne femme, sont beaux en sacrement. Et là, il y a un malaise. Conséquence du fait de regarder les seins de votre génitrice. Bonne réflexion, M. Alexis. Merci. Bye. Merci de l'appel. Salut. Il arrive que l'histoire que quelqu'un se raconte concernant son passé ne soit pas tout à fait ce qui s'est passé. Fréquent, 2 fois comme le mot dirait passé, quelqu'un que je connais. mais sans redondance. Mm. Il est important de regarder le tableau global de ce qui s'est passé, parce qu'autrement, on risque de se raconter un grand mensonge ou tellement peu de vérité qu'on n'est pas plus avancé. Alors, Doc, nous disons au revoir et à tantôt parce que vous allez être dans le retour de Choix Radio X avec nous tantôt dans l'émission. Oui, madame! Et on est, c'est vrai, je vais complètement, j'étais pour dire à demain. Non, c'est jeudi aujourd'hui, là. Bon, jeudi, nous, pour notre émission, c'est ce qui complète notre semaine. Oui. Mais vous allez être cet après-midi dans le retour de Choix à 16h. Et attachez vos trucs! Oui. Avec des ficelles, il ne ventera pas beaucoup. Absolument. Nous verrons. Attachez vos trucs avec la broche, non? Oui. Il ne ventera pas beaucoup. Nous verrons. Mais la brise risque d'être fraîche. À tantôt et bye tout le monde. À lundi. Bye bye. Bye.